Boker Tov Umvorach. Nous savons que Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer tout ce qui est Mouktsé. Question, a-t-on le droit de déplacer un ventilateur? Par exemple, si on voudrait l'orienter vers nous, ou bien au contraire, le désorienter, parce qu'il est dirigé vers nous, il nous dérange, et donc on voudrait le diriger vers une autre direction pour ne pas qu'il nous fasse tomber malade. Alors la question, est-ce qu'il est permis de déplacer un appareil électrique, ou par exemple une plata ou autre? Alors il faut distinguer entre deux sortes d'appareils électriques. Celui dans lequel il y a une résistance et celui dans lequel il n'y a pas de résistance. Quand il y a une résistance, ça veut dire qu'il y a du feu, par exemple la plata ou un kumkum, où il y a en réalité du feu. Et comme il y a du feu, le feu est considéré comme mouktsé, mais hamad goufo, et on ne peut pas le déplacer. Si on a besoin vraiment de déplacer, par exemple, une lampe halogène ou une plata ou autre, ça peut se faire avec le coude. Donc je parle bien de la plata elle-même, pas du fil de la plata qui lui est juste de l'électricité, qui fait passer de l'électricité, qui conduit vers la résistance. Si par exemple j'ai besoin de soulever le fil de la plata pour nettoyer en dessous le plan de travail par exemple, eh bien c'est permis parce que je vais tout de suite expliquer pourquoi de manière générale, tout ce qui n'est pas avec résistance, un appareil électrique quelconque, on a le droit de le déplacer pour l'une des deux raisons. Alors ça s'appelle en hébreu comme ça. Keli shemelachto le isur, mutar le taltelo le tzorer gufo ou le tzorer mekomo. Un keli dont l'utilisation est interdite, par exemple Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer un ventilateur, je n'ai pas le droit d'allumer un mazgan ou autre, mais tout cela, ça s'appelle keli shemelachto le isur. On a le droit de déplacer un keli qui est destiné à une melacha interdite pour soit les tzorer gufo, soit les tzorer mekomo. Par exemple, j'ai besoin du makom. J'ai un marteau qui est posé sur une chaise. J'ai le droit de prendre le marteau et d'aller le poser ailleurs parce que j'ai besoin de la chaise. Ou bien, les tzorer gufo. J'ai besoin du marteau lui-même, mais pour quelque chose de permis. Pas pour clouer, parce que c'est interdit. Et le marteau, c'est fait pour clouer, donc c'est keli, chez Melarto, les iso. Mais moi, j'ai besoin maintenant de casser une noix de coco. La noix de coco, je ne peux pas la casser avec mes mains, j'ai besoin d'un marteau. C'est permis. Ça s'appelle Keli chez Melarto, les iso, mutar, les taltelo, les tzorer gufo, ou les tzorer mekomo. Alors maintenant, le ventilateur, est-ce qu'il y a une résistance dedans? Non. Est-ce que c'est mouktsé mehamad gufo? Non. Comment il s'appelle donc? Il s'appelle Keli shemelarto le iso. Pour le faire fonctionner, il faut mettre la prise, donc ça s'appelle Keli shemelarto le iso. J'ai le droit de le déplacer pour l'une des deux raisons. Soit les tzorer gufo, pour m'en servir. Par exemple, je veux justement qu'il ventile sur moi. Je veux l'air. Alors j'ai le droit de le prendre, de le pousser et de l'orienter vers moi. Ça s'appelle tzorer gufo. Ou bien les tzorer mekomo. Au contraire, là où il est en train de ventiler, il me dérange. J'ai besoin de m'asseoir ici et le ventilateur me dérange. Alors que j'ai besoin de la place. J'ai le droit de le déplacer, de le diriger vers une autre direction pour justement prendre cette place. Ça s'appelle tzorer mekomo. Donc pour ces deux raisons, ce serait permis. Soit pour l'utiliser pour nous, soit au contraire pour le déplacer, pour occuper la place qu'il occupe. Et ça, c'est de manière générale pour tout ce qui est Keli shemelarto le iso. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein Zatzal, lui, est plus cool, il est plus tolérant par rapport, par exemple, une lampe où il y a une résistance. Lui, il considère que la résistance, même si c'est du feu, mais ce n'est pas une flamme. Là, ce qu'on a trouvé par rapport au din de Mouktsé Mehamad Gufo, c'est plus par rapport à la flamme. Mais là, il n'y a pas de flamme. Là, c'est vrai que c'est du feu, mais sans flamme.
Alors lui, il est plus tolérant pour dire que c'est comme, au niveau du Moukhtse, c'est comme un Kelish et Melartoli sourd classique. Si j'ai besoin de pousser la plata, j'aurai le droit selon lui. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau de la Hav'ara, s'il s'agissait par exemple de l'allumage, même selon lui, Hav'arat Matechet Ave Hav'ara. Par exemple, le Issour Shabbat, le Issour Shabbat de l'interdiction d'allumer Shabbat, eh bien même allumer une braise de métal, par exemple, si je prends du métal, je le mets dans le feu pendant Shabbat, est-ce que j'ai fait un Issour à partir du moment où il va rougir? Oui, parce que maintenant, j'ai allumé le métal. Quand on met la prise d'une résistance, le fer rougit. J'ai allumé le métal. C'est une mélacha de Hav'ara minatora, interdite minatora. Maintenant, quel est l'intérêt de savoir cela? Eh bien, il faut savoir que, par exemple, pour le ventilateur, où il n'y a pas de résistance, le issour du branchement électrique, c'est assour komidera banane, mishum molid. Ce n'est pas assour minatora, parce qu'il n'y a pas de résistance, donc il n'y a pas d'allumage de feu, mais on produit des électrons, on produit de l'électricité. Là où il n'y en avait pas, j'en ai mis, eh bien ça s'appelle molid, comme l'interdiction, par exemple, de mettre du parfum sur un vêtement. Il n'y avait pas de parfum dans ce vêtement, maintenant il y en a. C'est assour midera banane. Tout ce qui est création, Shabbat est interdite par les Hachamim parce que ça ressemble à une melacha. Alors, quelle est la différence entre l'allumage d'un ventilateur qui a sour midera banane ou l'allumage d'une plata qui a sour minatora? La différence, c'est par exemple solliciter un goy. Est-ce que j'ai le droit de solliciter un goy? Pour le ventilateur, oui, si j'en ai besoin. Pour la plata, non, sauf si vraiment, c'est vraiment il y a de mitzvah. C'est-à-dire, on a une règle. Shvut de shvut bemakom mitzvah. Shvut de shvut bemakom mitzvah. J'ai le droit de solliciter un goy pour faire un issour rabbinique pour une mitzvah. Mais je n'ai pas le droit de solliciter un goy pour faire une mitzvah toraïque, même pour une mitzvah. De lui dire d'allumer la plata, même pour réchauffer ma dafina, c'est assour. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au goy de faire un travail interdit par la Torah. Même pour une mitzvah, c'est assour. Pour nous, les Sfaradim surtout. Les Ashkenazim, ils s'appuient sur le Baal Haïtour qui a dit même un seul shoot, demander à un goy, même une melacha de oraita pour une mitzvah, pour le Baal Haïtour, c'est permis. Mais le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça. Donc pour nous, les Sfarad, c'est formellement interdit de demander à un goy de faire une melacha qui est assoura par la Torah. Même si pour lui c'est permis, mais nous, on n'a pas le droit de solliciter. Mais si l'action que je lui demande de faire, elle n'est interdite que par les Hachamim, alors ça déjà lui demander à lui, c'est assour que par les Hachamim. Ce que je lui demande de faire, c'est assour que par les Hachamim. Dans un objectif de mitzvah, shvut, des shvut, comme mitzvah par exemple, le Ronek Shabbat, c'est une mitzvah? Oui. Avoir de l'air avec un ventilateur quand il fait une chaleur caniculaire comme ce Shabbat, eh bien c'est une badaï, c'est une mitzvah. Et le contraire, ne pas allumer, ça serait une peine, un tsar, ce serait une souffrance. Eh bien, ce serait permis de le solliciter pour allumer le ventilateur, mais pas allumer une plata. Bon. La lumière, alors de nos jours, ça change d'autrefois. Autrefois, c'était assourd, parce que c'était avec des filaments incandescents. Aujourd'hui, tout est en LED, et le LED, ça reste de l'électricité, et ce n'est pas du tout avec une résistance. Comment? Avec des résistances qui vont plus de l'air chaud. Est-ce que la résistance est considérée aussi comme... Alors, vous me parlez donc d'un chauffage. En fait, ça ne s'appelle pas un ventilateur, ça s'appelle un chauffage électrique. Un radiateur électrique, s'il y a des résistances qui s'allument, c'est comme la plata, ce serait un sourd. C'est un chauffage céramique. On ne le voit pas, c'est-à-dire que le ventilateur fait en sorte que la chaleur puisse se propulser le ventilateur. Oui, oui, mais est-ce qu'il y a à l'intérieur juste un compresseur où il y a une résistance? Parce que parfois, c'est que des effets compresseurs, par exemple, où il n'y a pas de résistance. Mais s'il y a une résistance, alors là, c'est problématique. Maintenant, vous me parlez quand même, en hiver, demander à un goy d'allumer un radiateur, c'est permis pour une autre raison. C'est pas Mishum Mitzvah, parce que là, je parlais de Shvut, des Shvut, comme Mitzvah. Là, maintenant, il y a un autre principe qui est Hakol Holim Etzel Tzina. Par rapport au froid, tout le monde est considéré malade.
Alors on a le droit de solliciter un goy pour un malade, on a le droit d'allumer le chauffage pour ne pas que les gens tombent malades, ça c'est bien. Un radiateur qui n'a pas de résistance. Comment par exemple? Je demande, je sais pas. Oui, alors le masgan, regardez le masgan. Pas le masgan. Non mais le masgan en hiver. En hiver, comment il réchauffe? Comment il chauffe? C'est une compression. Il n'y a pas de résistance dedans, il nous chauffe. Oui, mais le radiateur, c'est lui qui a des... De l'eau. Alors, un radiateur où il y a des résistances, Non, il y a de l'huile On là-dedans. appelle ça un convecteur. Si vous n'avez pas, vous avez le radiateur classique avec la résistance, vous avez le convecteur, c'est... avec de l'huile dedans, Oui, avec de où il y a de l'huile, eh bien il y a une résistance dedans. Comment Si, ça si. chauffe, lui? Comment ça chauffe l'huile? C'est avec une résistance.